Bonsoir Claudic. Bonsoir Perrin. Aussi, il y a du monde finalement, c'est bien. Donc en fait, on est ensemble normalement jusqu'à 19 h pour parler de nutrition, de diététique. Je suis là pour répondre à vos questions sur le programme Kitchen Diet. Donc surtout, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous êtes nouveau, nouvelle sur le programme. Donc vous pouvez vous présenter, dire depuis combien de temps vous êtes inscrit, ce que vous attendez en particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu rendez-vous avec votre diététicienne. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions et à échanger aussi entre vous. Voilà. Donc, la petite minute diététique du jour, c'était sur les bons réflexes au restaurant. Donc, j'espère que vous avez bien reçu dans votre premier colis le livre Réussir mon programme. Voilà, le tome 1. Dedans, page 13, je vous ai mis pas mal de petites astuces justement sur comment faire au restaurant, parce que c'est pas parce que vous suivez un programme minceur qu'il faut arrêter toute vie sociale et qu'il faut arrêter d'aller au restaurant. Donc voilà, page 13, je vous ai mis des petites informations. D'accord, vous êtes dans le train. Ok, il n'y a pas de souci. Merci de m'écouter dans le train. Vous pouvez mettre en haut-parleur pour tout le monde. D'ailleurs, ça peut peut-être être intéressant pour d'autres. Et Claudie, vous avez reçu le livret. Ok, donc c'est parfait. Donc, par rapport au restaurant, alors forcément, vous savez, vous en doutez, il y a des restaurants où ça va être un petit peu plus facile de faire attention que d'autres, notamment tout ce qui va être restaurant chinois ou japonais. Vous pouvez prendre alors plutôt du riz blanc que du riz cantonné ou du riz sauté, etc. À chaque fois, on essaye de faire le plus simple possible. Pour le japonais, on va plutôt préférer les sushis ou les sashimi, donc juste ce qui est poisson ou poisson-riz, tout ce qui est maquillé avec en plus de la mayonnaise, les brochettes avec du fromage, etc. Ça, on va éviter. Les soupes miso, les salades de choux, les salades d'algues wakame, tout ça, ça va. Donc, vous pouvez composer un petit peu comme ça. Chez le traiteur chinois, on va éviter tout ce qui est friture, donc les samoussas, les nems, les beignets de crevettes, etc. On va éviter. On peut prendre tout ce qui est poulet croustillant, pané, tout ça. Les rouleaux de printemps, ça, il n'y a pas de souci. Les bouchées vapeur, ça, il n'y a pas de souci. Il y a souvent des légumes sautés chez le chinois, comme des haricots verts ou des brocolis, les champignons noirs. Ça, bien sûr, pas de souci. Pour le riz, pareil, on essaye de prendre plutôt du riz simple, du riz blanc. Sinon, vous avez en général du poulet à la citronnelle ou du bœuf. Vous prenez la sauce la plus simple. Et à chaque fois, on évite les desserts style nougat, perle coco. Voilà, on essaye. Et si vous voulez vraiment un dessert et que vous mangez sur place, quel que soit le type de restaurant, d'ailleurs, vous pouvez toujours vous baser sur le sorbet. 2 boules de sorbet, c'est équivalent à un fruit en termes de calories, hein, pas en termes de vitamines, malheureusement. Donc du coup, vous pouvez prendre un sorbet en dessert. Alors après, si vous allez au restaurant à la crêperie, on évite de prendre du cidre. Enfin, d'une manière générale, on évite l'alcool au restaurant. Ça fait toujours un gain de calories. À la crêperie, pareil. À chaque fois, on essaye d'être au plus simple et on va éviter la charcuterie, le fromage. Donc celle avec de l'andouillette, celle avec du fromage, on va éviter. Jambon, œuf, très bien. Ou alors maintenant, il y a des crêpes avec des épinards ou de la ratatouille. Donc ça, il y a pas de souci. Vous pouvez vous prendre une crêpe en dessert, mais une crêpe, juste une crêpe au sucre ou une crêpe à la compote. Alors, par rapport à votre soupe détox, Claudic, dites-moi ce que vous mettez dans votre soupe. En fait, d'une manière générale, vous pouvez rajouter de toute façon tout ce que vous voulez comme légumes crus ou cuits à votre programme. Du moment que vous ne mettez pas de matière grasse supplémentaire pour les cuisiner ou pour les assaisonner, les légumes crus ou cuits, il n'y a aucun souci. Vous pouvez en prendre pour augmenter le volume d'un repas. Une assiette de crudité, par exemple des carottes râpées jus de citron, ou une assiette de haricots verts, une assiette de brocoli, une assiette d'épinards vapeur. Ça, il n'y a pas de problème. Et si vous avez faim entre 2 repas, vous pouvez aussi prendre des crudités, par exemple des bâtonnets de carottes, des radis, des champignons crus, des tomates cerises. L'idéal, c'est de les avoir préparés au préalable, de les avoir dans une petite boîte, soit sur votre bureau, soit au frigo. Comme ça, vous n'êtes pas tenté de grignoter autre chose. Voilà, alors dites-moi Claudic, du coup pour votre soupe, ce qu'il y a dedans, pour votre détox, mais s'il n'y a que des herbes et des légumes, normalement il n'y a pas de souci pour ensommer. Voilà, donc je reviens sur le restaurant.
Donc, si c'est un restaurant style brasserie, restaurant français, etc., on évite les plats en sauce, on évite la charcuterie, notamment en entrée, et le fromage. On peut prendre des féculents. En accompagnement, vous avez souvent des haricots verts, de la ratate ou du riz. On va éviter les frites, donc charcuterie, fromage, frites. On est plutôt sur de la viande grillée, du poisson grillé. S'il n'y a que des plats en sauce, vous laissez un maximum de sauce dans l'assiette. On ne mange pas le pain qui est sur la table, on ne sauce pas. Tous ces petits trucs-là, ça va vous permettre du coup de réduire les calories et d'avoir un repas avec un apport calorique tout à fait correct et de ne pas faire péter les scores, tout simplement. Alors du coup, Claudie, est-ce que vous me recevez à nouveau? Oui, alors ok. 6 oignons, 6 tomates, céleri et chou vert avec un cube aux légumes. Eh ben c'est parfait tout ça. C'est parfait tout ça, il n'y a aucun problème. Alors le cube, attention, parce que si c'est une soupe entière pour vous, le cube entier c'est peut-être un peu salé. Vous savez que tout ce qui est cubeur, bouillon cube, etc., c'est très bien, ça permet de donner du goût, c'est un vrai plus dans l'alimentation, dans la préparation des repas. C'est pas très gras, en tout cas en proportion par rapport à la taille du plat. Donc ça peut être un vrai plus, surtout quand on peut pas mettre de matière grasse quand on a un programme minceur. Attention, parce que c'est quand même vraiment riche en sel. Donc attention, surtout ne ressalez pas derrière. Attention moi aussi à toutes les sauces, style sauce Maggi, viandox, sauce soja, etc., qui sont vraiment très salées. Ah oui, d'accord, la grosse marmite pour la semaine, bah, c'est parfait. C'est parfait. Et donc, du coup, vous prenez ça le matin, vous prenez froid ou vous la prenez chaude? Parce que de la soupe froide, tomate, oignon, céleri, chou vert le matin, d'accord, chaude. Enfin, un peu soupe au chou, régime soupe au chou. Mais non, il n'y a pas de souci. Puis peut-être ça vous cale aussi un petit peu plus pour la matinée. Du coup, Claudie, est-ce que vous êtes nouvelle sur le programme? Est-ce que vous avez déjà eu rendez-vous avec votre diététicienne? Est-ce que vous avez des questions par rapport au restaurant? Vous êtes nouvelle, ok. Alors, je n'ai pas de diététicienne, d'accord. Bah, du coup, soit vous venez au chat toutes les semaines à 18h30 et vous me posez vos questions. Sinon, vous avez aussi la possibilité, c'est inclus dans votre programme, de prendre rendez-vous avec la diététicienne. Pour ça, soit vous appelez notre service client au 09 74 78 90 09 et vous prenez rendez-vous avec eux, soit vous allez sur Internet, sur le site Kitchen Diet, sur votre espace personnel, l'espace client, et vous cliquez sur ma diététicienne, et là, vous avez un agenda qui apparaît, vous cliquez sur le créneau qui vous convient le plus, et la diététicienne vous rappelle à ce créneau-là. Voilà, donc vous avez 40 minutes à la première consultation, 20 minutes aux suivantes. C'est vraiment complémentaire avec le chat, c'est pas des questions généralistes. Là, surtout le premier entretien de 40 minutes, la diététicienne fait le point longuement avec vous sur votre historique de prise de poids, vos goûts, vos dégoûts, votre rythme alimentaire, vos habitudes de vie, savoir pourquoi vous voulez perdre du poids, voilà. Donc elle prend vraiment votre âge, votre activité physique, comment adapter et personnaliser au maximum le programme, notamment si vous lui dites que vous avez faim, peut-être que si elle voit que vous êtes encore assez jeune et que vous faites de l'activité physique, elle va pouvoir vous rajouter une banane, du pain dans la journée. Donc voilà, et les conseils sont plus personnalisés. Ok. Alors, au niveau des restaurants, au niveau de la journée libre, est-ce que vous avez quelque chose de prévu peut-être ce week-end pour votre journée libre? Vous avez prévu quoi? Vous avez vu que vous êtes pris en charge par Kitchen Diet 6 jours par semaine et que vous avez toujours une journée libre qui vous permet justement d'avoir une vie un peu sociale, d'être invité, d'aller au restaurant, d'organiser un repas chez vous, ou alors tout simplement, vous avez toujours des invités, d'accord. Bah, si c'est vous qui recevez, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous avez vu que vous avez des recettes déjà à la fin du livre, là, réussir mon programme. Donc à la fin, vous avez des recettes de Mauro Cola Greco, aussi d'apéritifs, etc. Et moi, sur la page Facebook Kitchen Diet, je vous invite d'ailleurs à liker notre page Facebook. Tous les vendredis, je vous mets une recette et à chaque fois, je vous mets les calories
Et les équivalences, par exemple, si c'est une tarte aux pommes, ça va être équivalent à un morceau de pain plus le beurre plus 2 portions de fruits. Donc à chaque fois, vous avez les calories et les équivalences par part. Donc ça, c'est tous les vendredis sur la page Facebook. Sinon, vous pouvez taper blog Kitchen Diet et dans notre blog, il y a tous les articles nutrition et toutes les recettes que je poste qui sont récapitulées. Donc vous pouvez faire aussi une recherche par ingrédient si vous avez une recette en particulier qui vous ferait plaisir. Voilà. Il y en a 2 nouvelles chaque semaine, donc ça va vite. Voilà pour les invités. Alors du coup, Perrin, a priori, vous ne pouvez pas poser les questions. Donc j'espère que ça vous satisfait quand même. Si jamais vous avez un petit créneau pour, pour taper une question, n'hésitez pas. Sinon, Claudic, allez-y. La semaine compliquée aussi car mes enfants et Marie ne font pas de régime. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous préparez le repas pour eux et puis vous avez votre barquette à côté, c'est ça? Ou ils se préparent leur repas eux-mêmes? D'accord, c'est vous qui préparez, ok. Oui, alors il y a des repas qui peuvent vous faire envie, j'imagine. Si dans les repas ils préparent des légumes, vous pouvez, oui, ça donne envie, j'imagine, ouais. Ça donne envie. C'est peut-être le moment de de voir avec eux à manger peut-être un peu plus de légumes. Pour que vous ayez moins envie. Sûr que s'ils se font raclette, ils n'aiment pas ça. Ouais, mais s'ils se font raclette, tartiflette, pâtes à chaque repas, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué. Et c'est peut-être l'occasion de les amener à manger peut-être des légumes, parce que je ne sais pas s'ils ont des problèmes de poids ou non, mais même s'ils n'ont pas de problème de poids, c'est quand même meilleur pour la santé d'avoir des légumes tous les jours. Ok, en plus ils sont maigres, donc oui, j'imagine que c'est un peu rageant de les voir manger des pâtes et du fromage sans grossir. Ah on a Petit qui nous rejoint. Petit, il reste 10 minutes, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Alors, vous avez 5 kilos à perdre, mais c'est difficile. D'accord, de toute façon, il n'y a pas de petite ou de grosse perte. Chacun a les kilos qu'il a à perdre et c'est pas toujours facile. Ok. Bon, en général, la perte de poids sur Kitchen Diet, elle est de 500 grammes à 1 kg par semaine. Voilà, ça peut être... on a certains clients qui ne trouvent pas ça très rapide, mais il faut savoir que là, on est sur de l'hypocalorique. 1200 calories, on ne descend pas en dessous. On n'a pas envie que vous soyez carencé, on a juste envie que vous repreniez les bonnes bases d'un équilibre alimentaire, que vous fassiez quand même plaisir, parce que vous allez voir, les plats de Mauro sont quand même très bons. Et puis que vous perdiez du poids avec tout ça. Bon, du coup, on a perdu Petit, on a perdu Perrin. Est-ce qu'il vous restait des questions, Claudic? Puisqu'il ne reste plus que vous. Alors non, on ne fait pas des plats pour Noël. On imagine quand même que les gens vont pas se manger ça à Noël. Par contre, je ferai des chats en décembre sur Noël, les conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire à Noël. Comment éviter que ce soit l'hécatombe et la catastrophe de trop de calories à Noël. Je mets aussi des recettes, par exemple des recettes de chapons, de desserts qu'on peut faire à Noël, de plats un peu plus minceurs, un peu plus légers, mais il n'y a pas de plat Kitchen Diet pour Noël. Du coup, est-ce que c'est bon pour vous, Claudic? Eh bien alors c'est parfait. Je vous remercie d'avoir posé vos questions, d'avoir été là, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Si vous voulez revenir mardi prochain à 18h30, ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une belle semaine minceur, une belle réussite de programme, et j'espère à mardi prochain. Bye!